Coucou, c'est Zi, je tenais absolument à faire cette vidéo et à partager avec vous mon opinion sur l'école et pourquoi je pense que l'école est une des plus grosses arnaques de l'histoire. Alors, il faut savoir que je ne crache pas totalement sur l'école, je partage juste mon avis avec du recul en sachant que j'ai fait 7 ans d'études supérieures, ce qui est énorme. J'ai rejoint une école d'ingénieur où j'ai eu un diplôme américain. Puis par la suite, j'ai rejoint une des plus grosses écoles de commerce en France, que vous connaissez sûrement, qui s'appelle l'ESSEC. Il faut savoir que la totalité de ma scolarité supérieure s'approchait des 90 000 €. Encore heureux, je n'ai pas payé la totalité car j'avais une bourse de mérite qui couvrait la majorité de ces coûts. Mais juste, je vous donne ce montant pour que vous réalisez à quel point c'est énorme de faire des études supérieures pour avoir un diplôme ou un non-diplôme sur un CV. Il y a deux catégories de personnes. Il y a ces personnes-là qui vont chercher la stabilité, donc la stabilité d'un CDI notamment, avec du coup un salaire qui tombe tous les mois, qui veulent du coup être retraités à 60, 65 ans, tout dépend des pays où vous vivez, qui souhaitent du coup travailler et évoluer au sein d'une entreprise, grosse ou petite, et qui souhaitent avoir un cadre, notamment des horaires bien précis, un cadre managériel, etc. Il y a l'autre catégorie des gens qui ne vont pas être épanouis dans, on va dire, ce cadre-là, qui vont chercher à monter des projets, à lancer des projets, à bosser pour eux et qui ne vont jamais accepter la hiérarchie, accepter les règles, l'autorité. Le problème de l'école, c'est que elle va viser juste la première catégorie des gens. Elle ne va jamais aider la deuxième catégorie à relativiser, à comprendre qu'il y a d'autres alternatives, qui se disent on est des ratés de la vie car on n'a pas un CDI au sein d'une grosse entreprise. Donc oui, en effet, en France, on accorde énormément d'importance au diplôme, malheureusement. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on va déjà un peu plus se rapprocher de cette deuxième catégorie des gens, on va plus les encourager à suivre leur passion. Il y a aussi un aspect très important me concernant, c'est que j'ai rejoint le monde des entreprises qu'à l'âge de 26 ans. Donc oui, c'est tard, car juste après, du coup, j'ai fait 7 ans d'études comme je vous l'ai expliqué. Donc j'ai eu mon diplôme à 24 ans, 25 ans, enfin mon dernier diplôme. Et j'ai lancé ma première boîte entrepreneuriale sans expérience, sans rien dans le monde des entreprises. Et donc, je savais dès le début que je voulais être entrepreneur, que je voulais bosser pour moi, etc. Donc j'ai lancé cette boîte et pour des raisons personnelles, j'ai dû accepter aussi un CDI à l'âge de 26 ans. Donc mon premier CDI, c'était à l'âge de 26 ans. C'est là où j'ai commencé à me poser des questions et à me dire non, en fait, la vie ne peut pas être comme ça tout le temps. Donc j'ai commencé à faire mes recherches, à comprendre comment ça marche, etc. Et c'est là où j'ai eu le déclic en me disant mais c'est pas normal en fait. Tout ce que j'apprends à l'âge, maintenant j'ai 31 ans, et j'ai commencé à m'intéresser à tout ça il y a 1 an. 2 ans, et c'était une gifle en plein gueule parce que je me suis dit mais comment on ne nous apprend pas ça à l'école, ce n'est pas normal. Donc, la première des choses, et c'est une chose qui m'a carrément traumatisée, ce sont les impôts. On ne me parlait jamais d'impôts, on ne me parlait jamais de fiscalité, et donc en fait je me souviens, les 2 premières années, je ne savais même pas qu'il fallait que je déclare mes impôts. Bon, encore heureux, aujourd'hui, on a le prélèvement à la source, etc. Mais avant, je ne savais même pas qu'il fallait déclarer ses impôts, comment le faire, qu'il y avait une date bien précise pour déclarer. Pour moi, je ne rejette pas la faute sur l'école, c'est aussi mes fréquentations personnelles, ma famille aussi, parce que l'éducation se fait à l'école, mais se fait aussi dans la rue, dans vos familles, etc. Mais moi, je n'avais aucun de ces aspects-là. Ça, je trouve que c'est quelque chose, c'est un aspect très important à inclure dans nos systèmes scolaires, partout dans le monde, c'est de parler d'impôts, peu importe la spécialité que vous choisissez. La deuxième chose que je trouve aberrante, et surtout c'est quelque chose qui a complètement changé ma vie, ça m'a même donné de l'espoir, redonné de l'espoir, ça me passionne au plus haut point, et c'est l'investissement. L'investissement, ça peut être l'investissement immobilier, l'investissement boursier et l'investissement en crypto. Ça donne un sens à votre travail. Si vous travaillez à côté, ça donne un sens parce que vous allez vous dire je ne travaille pas pour rien. Je pense que je peux avoir une retraite anticipée.
Je pense que je pourrais construire un patrimoine. Je pense que mon argent peut travailler pour moi. Et rien que ça, en fait, ça change la vision des choses. Du coup, j'ai commencé à changer et à faire mes recherches et à voir au-delà de ce que signifie l'argent. Pour certains, l'argent égale dépense. Moi, l'argent maintenant égale investissement, égale retraite anticipée, égale mon argent travaille pour moi quand je dors. Donc tout ça fait que je trouve que c'est aberrant de ne pas enseigner tout ça à l'école, de comment investir dans l'immobilier, de comment investir en bourse. Personne ne nous dit « Hey, toi qui gagnes, je sais pas moi, 2000, 3000 euros par mois, tu peux investir et tu peux faire grossir ton patrimoine et tu peux finir ta vie à 1 million d'euros. » Si tu te formes, si tu sais comment investir, si tu comprends comment l'investissement boursier fonctionne, tu peux te faire de l'argent à travers ça. En fait, l'école nous apprend quoi? Nous apprend à gagner de l'argent à travers un CDI, à le mettre du coup dans notre compte bancaire, à épargner sur un livret A qui va nous rendre 0,05% par an et attendre l'inflation tranquillement. La troisième chose que je trouve très importante dans notre vie de tous les jours, c'est la psychologie humaine. En fait, on observe plein de gens tristes, déprimés à cause de ça, parce qu'ils ne savent pas travailler sur leur mental. La psychologie humaine, ça peut aussi être concept de développement personnel comme comment rester positif, c'est quoi la résilience, comment devenir résilient, comment garder espoir, comment avancer dans la vie, comment tomber et se relever. Ce sont des concepts simples qu'on applique dans la vie de tous les jours et dont on a besoin dans notre vie et malheureusement, personne ne nous les enseigne à l'école. Là, on va aborder le 4e point et on va parler des relations humaines. Pareil, c'est un point très important. Si on nous avait appris à comprendre comment un homme réfléchit, comment une femme réfléchit, comment s'épanouir dans son couple, comment surmonter un divorce, comment comprendre la compatibilité, la connexion avec quelqu'un qu'on rencontre. Et tout ça, en fait, fait partie du coup des relations amoureuses, mais aussi des relations amicales. Et ça nous aurait aidé à juste nous épanouir au lieu d'être frustrés, de ne pas comprendre notre conjoint, de ne pas savoir communiquer quand on est en couple, de partir à la moindre difficulté. Et donc le 5e point et le dernier point serait du coup monter son business ou lancer son projet. Pareil, l'école nous initie ou vise, on va dire, les personnes qui vont aller chercher un CDI juste après leur diplôme. Mais ne pense jamais à ceux qui veulent entreprendre, lancer leurs idées, être créatifs. Donc monter son business, moi, ça a été un vrai challenge, un vrai défi, car je ne savais pas comment faire. En gros, j'ai galéré avant de monter mes business. Je me suis cassé la gueule plein de fois parce que je n'avais aucune idée de comment fonctionnait un business, comment attirer des investisseurs, comment du coup créer une forme juridique pour mon business, comment déclarer mes impôts, encore une fois, donc des impôts entreprises. J'ai été frustrée et plein d'entrepreneurs abandonnent car justement ils ont des obstacles tout cons qui viennent un peu bloquer leur progrès et ils abandonnent parce qu'ils sont fatigués, ils ne savent pas comment ça marche, ils ne sont pas entourés de bonnes personnes. Conclusion, je ne crache pas du tout sur l'école, c'est très important encore une fois de savoir lire et écrire, même si je pense que de nos jours la technologie nous remplace de plus en plus. On n'a même plus besoin de savoir compter, on n'a même plus besoin de savoir écrire, on a de moins en moins besoin de ces compétences-là. Certes, c'est important de savoir ce qui s'est passé en 1914-1918. Certes, c'est important de savoir quelles sont les capitales du monde. Certes, c'est important de savoir comment la chimie opère. Et c'est important de savoir comment l'univers fonctionne, les planètes, etc. Oui, ce qu'on apprend à l'école est important, mais mon avis personnel, ça ne nécessite pas de longues années de nos vies sans forcément avoir des aspects très importants et encore plus utiles dans notre cursus académique. En tout cas, voilà, c'est mon humble avis. Je pense que pas mal d'entre vous vont être d'accord et d'autres ne le seront sûrement pas. Mais encore une fois, j'ai parlé de 2 catégories de gens. On ne peut pas être tous pareils, on ne peut pas penser tous de la même manière. Et merci de m'avoir écouté et je vous dis à très vite. Ciao.